Mes amis Cancer, bienvenue sur 5 Star Tarot. Vous m'avez demandé les Verseaux, les Capricornes et tout, je les fais dans l'ordre, ok? Donc je vais essayer d'être le plus rapide possible, mais vous aurez les guidances, ok? C'est une saison où je fais pas des clarifications comme d'habitude. Là, je fais 3 croix celtiques. La première croix, c'est vous. La deuxième croix, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième, c'est ce qu'apportent ces énergies. Sachant les cancers que on est dans les énergies de la pleine lune en poisson, et que dimanche ce sera Vénus en scorpion, mes amis. That's what's up. Allez, c'est parti, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancer. Et après ce sera la dernière de la journée, ok? Et voilà. Yeah. Allez, c'est parti mes amis, si vous voulez booker une guidance privée avec moi, vous savez comment ça se passe, hein, c'est 5startarot.com. Et si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, hein, sur le groupe Telegram, mon groupe Telegram. Si vous voulez nous rejoindre sur mon groupe privé Telegram, c'est aussi 45 minutes. Enfin, il faut booker avec moi, hein, donc c'est 5startarot.com, ok. Et toutes les consultations se font sur Instagram en visio. Allez, je vous fais ça les cancers, on regarde ça ensemble. Et il y a eu des surprises, en tout cas je fais une petite saison rapide là, mais il y a eu des surprises, d'accord? N'hésitez pas aussi à regarder 20 milieux sous les signes et tout ça, ok? Enfin, il y a des messages qui sont vachement importants. Normalement, vous devriez regarder tous les readings. D'ailleurs, les cancers, vous êtes un... Je l'ai déjà dit, hein, mais tous mes readings cancers sont quasiment des readings généraux. Hein. Mais bon, après, ça va plus vous parler à vous, les cancers. Enfin, c'est pas vrai, c'est vraiment des readings spécifiques pour vous, mais... Comme vous êtes le soleil de la divine féminine dans ce cycle cosmique, c'est-à-dire le seul signe féminin en 3D et en 5D, même si vous avez une barbe et tout ça, hein, je suis moi-même cancer. Mais heureusement que j'ai mon Vénus en Lion et mon Moon en Sagittaire et mon ascendant Gémeaux et ma Lilith en Scorpion qui me... et tout le reste en Balance qui me sauve. 0% de terre mes amis, j'ai 0% de terre. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est quoi ton programme ce soir, Jay? C'est d'aller dormir. Dehors, c'est la folie là dans les rues là. J'ai fait une petite vidéo tout à l'heure que j'ai postée sur mon groupe Telegram. Et parce que c'est un petit, c'est comme une famille, c'est des amis là-bas. Ils m'ont dit, bah dis donc, ça rigole pas, Jay, en ce moment. Je dis ouais, c'est sûr que c'est hardcore dehors là, mais moi je vais pioncer ce soir. Donc je suis rentré tranquille à l'hôtel et je vais aller dormir. Un repos bien mérité. Sun, Moon, Rising and Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif. De mettre mon ego de côté. Allez, c'est parti, mes amis Cancer. Où est-ce que vous en êtes exactement? Et le jeu est en ordre. Alors, en ce moment, nous avons une transition. C'est-à-dire que c'est une conversation que vous avez avec vous-même et vous allez quitter les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes de l'esprit ici. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment... Eh ben, vous êtes peut-être en voyage, hein. C'est un petit peu comme ce que j'ai vu dans l'énergie des Gémeaux, c'est-à-dire que un voyage, c'est quoi? C'est une introspection en fait, c'est une présence de soi-même ici, ok? Et on a friendship, donc ça vient me dire que vous passez peut-être... ça vient me dire ici que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions quant à vos relations, parce que tout dans l'univers n'est que relation, d'accord? Donc on entretient des relations avec absolument tout, le monde végétal, le monde animal, mais tout ce qui nous entoure, donc c'est la relation avec vous-même et... la relation à l'extérieur aussi, ok? Juste dessous, on a un nouveau départ, c'est-à-dire un dépouillement et un nouveau départ, les cancers. C'est l'énergie qui porte votre jeu ici. Et il y a énormément de choses qui vous ont déçu et vous êtes en train de... C'est un petit peu le grand reset en fait. Vous êtes en train de regarder tout ça, vous êtes en train d'introspecter tout ça et vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Et vous allez voir que de nouvelles opportunités sont en train de venir vers vous. Encore une fois, Vénus en Scorpion qui arrive aussi. Mes amis Cancer, c'est-à-dire que il y a plein de choses qui vont se présenter vite à vous et vous seriez tenté de sauter sur ces opportunités très rapidement. Et vous auriez raison de faire ça parce que elles ne vont pas durer. Sachant que si elles ne vous correspondent pas, n'allez pas contre nature, mes amis, parce que ça ne va pas durer, d'accord? Et dans toutes ces choses qui viennent à vous, si c'est pour le long terme, si c'est pour quelque chose de puissant, on vous demande ici de... quelque part d'être un peu stoïque, c'est-à-dire que vous n'avez pas de pouvoir sur les circonstances extérieures, mais par contre vous avez le pouvoir sur
les circonstances intérieures ici, ok? Imaginez qu'il vous arrive quelque chose et que cette chose disparaît soudainement, et ben dites-vous bien que c'était pas pour vous, d'accord? Ça peut être une rencontre, ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être un job. Ça a l'air de vouloir parler de sentiments, d'histoire d'amour ici, mais ça peut vouloir me dire que comment trouver un exemple? Imaginez par exemple que vous sortez dans une soirée, ok? Et là vous rencontrez une charmante. Bon, encore une fois, j'utilise je passe pour j'utilise les mecs en ce moment, ok? Souvent je prends la place, je fais des histoires avec des femmes, là, un mec, ok? Et venez pas me dire que c'est ton histoire, ok? Essayez de comprendre les deux. J'essaie de trouver avec mon imagination part très loin, c'est pour ça qu'à chaque fois. Bon bref, imaginez que vous êtes dans une soirée, vous rencontrez une nana, d'accord? Et que cette nana vous plaît sous tous les plans, ok? Vous dansez avec elle et tout, c'est chaud bouillant, c'est torride, vous parlez de certaines choses et tout ça. Et que à minuit elle disparaisse, boum, ok, et vous seriez tenté de vous rappeler ça, non, et d'essayer de courir derrière, de rattraper le passé, d'essayer de la retrouver et tout. On vous dit non, mes amis cancers, surtout vous qui êtes très dans le passé. On vous demande ici de saisir l'instant présent et surtout de voir quels sont ces sentiments à l'intérieur de vous ici, et ça va peut-être vous rendre compte que vous avez beaucoup appris, que vous êtes beaucoup plus fort et que vous vous êtes forgé une super carapace de combat, quoi, hein. Et je passais tout à l'heure dans la rue, je voyais ces mecs qui prennent des crabes dans les aquariums là pour les faire cuire et tout ça. Et aujourd'hui, on m'a envoyé une image d'un crabe qui est en train de se faire cuire, et pendant ce temps-là, il est en train de manger le pain qu'il y a dans la marmite et tout ça pendant qu'il est en train de se faire cuire. Et j'ai trouvé ça hallucinant, quoi. Il est en train de se faire cuire, mais bon, tout va bien, c'est pas grave. Je vais mourir en mangeant, quoi. Et mais j'ai l'impression que vous vous êtes fait une certaine carapace de combat, les cancers. Et ça, c'est très très bien. Allez faire une soupe avec ça, vous, hein. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que vous n'êtes pas le genre de crabe dans le panier de crabe avec lequel on va faire une soupe, mes amis, ok? Exactement. Et ça vient me dire aussi que il y a potentiellement plein d'opportunités qui viennent avec vous, enfin qui viennent vers vous et qui ne durent pas ici. C'est-à-dire que ce sont des choses un peu futiles peut-être, hein. Et j'ai l'impression que ce sont des énergies rapides, hein, des énergies rapides. C'est l'énergie des Sagittaires, quelque chose de rapide ici, d'accord? On dit que les Sagittaires sont souvent pressés, qui veulent que ça arrive vite aussi, mais c'est aussi une énergie de passion, de voyage, mais de savoir aussi, ok? On a la générosité ici. Donc ça, c'est vraiment un Kamehameha ou un Hadouken de générosité ici, c'est-à-dire que potentiellement, en ce moment, il y a énormément de belles choses qui viennent vers vous. Et c'est le diable, tu vois. C'est exactement ça. Et parmi toutes ces choses, eh bien, il n'y en a qu'une seule ici qui correspond à votre âme, à votre esprit, et qui va vous permettre de traverser ce désert ici. Ok, et vous allez vous établir dans quelque chose, c'est-à-dire que vous n'allez pas fuir. C'est aussi la vibration du gong, on me dit. Sauvé par le gong, exactement. Comment il s'appelait Kubiak, hein, celui qui mettait des tartes là, hein. On avait un pote à l'école, on l'appelait Kubiak, parce que le mec il avait des mains énormes, quoi. Je veux dire, il t'en collait une, ça t'arrachait la tête du corps, quoi. Et il est devenu camionneur aux USA maintenant. On a le succès ici, ok. Et ça vient me dire que... Et je déconne pas. Et comme quoi, sa destinée était déjà faite en 6e au collège, quoi. Donc on a succès ici. Donc ça vient, et ça c'est une femme cancer, hein. Peu importe que vous soyez un homme aussi, mais ça vient me dire ici que vous allez vous montrer puissant ou puissante, hein, avec toutes ces émotions ici, ok. C'est un nouveau départ, c'est une épuration, et vous êtes guidés, mes amis. Vous êtes guidés ici pour sortir des triangulaires, ok. Donc ça c'est vraiment cool. C'est-à-dire que il y a vraiment la mort de quelque chose, et en ce moment, en plus dans les énergies, on est amené à ne pas maintenir en vie quelque chose qui est amené à mourir, ok. Donc c'est exactement ça, hein. Allez, c'est parti. On va aller regarder ça. On commence par le chariot. Donc c'est une conquête de vous-même, et c'est aussi lâcher les rênes du sphinx qui va vous mener à destination ici, d'accord. Ensuite, on a la manifestation de la pleine lune, mes amis, d'accueillir ce pouvoir qui vient avec vous, et aussi, c'est pas forcément ramener payer attention à vos rêves. C'est pas censé ramener de l'éclat. J'ai pris le mauvais téléphone, là. Ça bombarde de messages. Bon, je vais essayer de faire une guidance avec un écran noir, et je vais faire une guidance avec des trucs qui défilent, mais je vais essayer de rester concentré. Ouais, j'ai pris le mauvais téléphone là, et là le truc il... Ouais, et je pense pas que ça s'arrêtera, donc je vais regarder ça, et bref. Donc ça veut me dire ici que c'est pas censé apporter un éclaircissement, c'est censé se passer au niveau du rêve, mais permettez-vous de rêver, parce qu'un homme qui rêve est un dieu, celui qui pense est une bête, mes amis, ok. Donc ce qui vous pousse ici, c'est le fait d'être en prière, d'être en repos et d'être en connexion avec la source ici, d'accord. Vous laissez derrière, j'allais dire, ça pourrait vouloir me dire qu'en ce moment vous pensez que vous n'avez pas les fonds, ou alors tout simplement que vous laissez derrière la sécurité au profit de la liberté, donc dans ce cas tant mieux. Mais sinon ça pourrait vouloir me dire que
vous partez à l'aventure, que vous ne trouvez pas d'excuses, genre ah j'y arriverai jamais ou j'ai... Ah, ça peut vouloir me dire que vous êtes en train de laisser derrière quand vous pensez que vous n'avez pas assez ou que vous n'êtes pas assez. C'est pas une question d'argent ici, c'est une question de vibration, j'en sais rien, de caractère ici, exactement, la persévérance mes amis. Vous n'allez pas abandonner ici, vous n'allez pas abandonner. Trouvez votre place dans le monde, ok? C'est fantastique les cancers. J'allais dire trouver votre place dans le monde pour être quoi? Pour être le padre, hein? Pour être père ou alors pour vous marier ou tout simplement pour être le maître ici. Conseil de l'univers, choisissez le spirituel aussi, d'accord? Ok? Le spirituel, c'est pas une religion, hein? C'est pas ça que je voulais dire, ok? Religion, c'est les croyances, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc, judgment, c'est-à-dire qu'au niveau de votre entourage, vous allez faire vous allez statuer, mes amis, exactement. Et ça, c'est vous allez faire... Vous vous demandez si jamais vous arriverez à incarner ça. Et c'est exactement ce que vous allez incarner. C'est-à-dire quelqu'un avec des... Vous, c'est le gut feeling, les cancers. Elle, c'est une femme cancer. Vous allez terminer comme ça, les cancers. Ok. Et pour terminer, c'est exactement ça. Payez attention à vos dreams ici. Vous savez, je vais peut-être vite, mes amis, mais vous me connaissez maintenant. Ok. Vous savez très bien que je devance les cartes et que ce que je vous dis, c'est pas des bêtises. Donc, tu rêves de quoi en ce moment, Jay? Moi, je rêve d'entraînement. Je vais vous dire... Ça fait 2 nuits, enfin vous allez me dire, Jay, tu rêves pas, t'es torché en boîte tous les soirs, hein, ça c'est clair et net. Hein. Mais je vais vous dire un truc les amis cancer. Ça fait 2 nuits que je dors, ou peu importe le matin, ou peu importe, mais que je fais des rêves profonds. Et je me vois en train de m'entraîner sur une plage en fait. D'accord? En train de faire des mouvements, en train de m'entraîner avec 1 ou 2 personnes et tout. Et c'est ça qui a décidé la suite de mon voyage. J'ai décidé de prendre un train, des bus, de partir, d'aller me trouver sur un endroit où je vais pouvoir, il va falloir que je trouve des villages de méditation, des trucs un peu cool où il y a des gens qui aiment faire du yoga, du sport, et je vais aller m'entraîner là-bas. Ah, c'est ça. Et c'est comme si en fait les rêves étaient en train de me guider en ce moment pour continuer l'aventure, pour être en introspection et tout ça, d'accord? Le chariot, c'est aussi celui qui quitte les grandes villes, hein, c'est-à-dire... Le paraître pour aller vers l'être ici, d'accord? Et on a vu que le diable aussi, c'est se libérer de certaines addictions ici, d'avoir confiance en sa toute puissance. Le voyage, c'est de la méditation, c'est de l'introspection, et peut-être que on a besoin d'aller en solitude, en présence de soi-même ici, ok? Et c'est bien, enfin pour ma part, c'est ce que je compte faire, mais peu importe, chacun choisit son chemin, les cancers, mais en tout cas, c'est votre énergie ici, ça c'est clair et net, ok? Et encore une fois, Vénus en Scorpion, je peux vous dire que vous allez rencontrer énormément de Cendrillon, mais qui vont s'arracher à minuit, hein, les mecs. Parce qu'en ce moment, c'est des trucs où il faut saisir vite, là. C'est-à-dire que... Et comme vous n'êtes pas comme ça, les cancers, vous n'êtes pas des charcots, vous n'êtes pas des... Eh ben, c'est bien, suivez votre cœur, faites pas n'importe quoi, n'allez pas faire quelque chose qui va vous soudoyer. Vous allez vous rendre compte ici que le seul amour qui est important, c'est l'amour de vous-même ici, et les grandes idées, les grandes choses, les grandes destinations, la grande destination. Le fait de tenir sur le long terme ici, vous voyez ce que je veux dire, hein? Celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près, et vous avez une méga vision avec la pleine lune, ok? Donc, un dépouillement en ce qui concerne un nouveau départ, la Wheel of Fortune, les choses qui vont changer ici, ça pourrait vouloir me dire que justement, il y a pas mal de pouvoir qui est en train de venir avec les Infinity Stones, et ça vient me dire que parmi tous ces pouvoirs, je veux dire ces relations, toutes ces choses-là, vous allez en choisir qu'une seule ici, d'accord? Et que en ce moment, j'ai l'impression que vous faites face, j'allais dire, alors ça pourrait vouloir me dire aussi que il y a beaucoup d'énergie qui voudrait vous prouver quelque chose ou vous montrer quelque chose ici. Ça pourrait être par exemple, alors la fameuse Cendrillon qui s'arrache et finalement qui se rend compte que finalement elle aimerait bien être avec vous, sauf que toute sa famille, son papa, sa maman, ses amis veulent pas parce qu'il y a de la jalousie et tout ça. Mais cette personne va réussir à vaincre ça, ok? Donc vous avez besoin d'attirer, vous avez besoin de rester dans les bonnes vibrations et de porter un exemple ici. Donc ça c'est très très bien, j'avais vu ça sur le reading des Gémeaux, mais la maison d'avant va toujours, les énergies de la maison d'avant va toujours un petit peu dans la maison d'après, hein. Et les Gémeaux, qu'est-ce qu'ils vous ont filé? Ils vous ont filé la tchatch, les cancers. Parce que le Gémeaux c'est un signe de communication ici. Et ben voilà, en parlant des Gémeaux, les lovers, je ne parle de rien qui n'est pas dans la guidance. Encore une fois mes amis, on plaisante ici, n'oubliez jamais que je suis un professionnel, ok? Donc il y a le choix ici, d'accord? Et pourquoi? Qu'est-ce que je vous avais dit, ok? C'est-à-dire que vous êtes peut-être... Lui, il n'est pas content que Cendrillon soit parti, mais Cendrillon regrette, elle revient, et en même temps, lui, il n'en a pas voulu à Cendrillon parce qu'il allait chercher la force à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose de stoïque, hein. Il a contrôlé ce qu'il pouvait contrôler, ses émotions, trouver une rédemption là-dedans. Et elle, finalement, elle revient. That's what's up, mes amis. Pour l'instant, vous vous tournez le dos, vous êtes en train de vous poser des questions, mais ce sera pour vous unir plus tard. Ce sera pour vous unir plus tard. L'énergie qui porte ça ici, c'est
c'est la force, le King of Disc, c'est pour pouvoir investir. Ça peut me parler de la naissance. Bon, j'ai pas envie de parler de pognon, là. Ça parle vraiment d'une histoire d'amour et de la naissance. Hein. Retreat, donc c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une séparation, il y a un voyage, il y a une introspection ici pour destituer les choses qui ne sont plus valables dans votre vie. Ça peut être des énergies, des groupes, des appartenances, papa, maman, on va vraiment vivre dans ce qu'on veut vivre ici, ok? Et vous avancez vers la fin de la souffrance petit à petit, mes amis. C'est un moment difficile, mais on vous dit conseil de l'univers. Alors, ce que ça va me dire ici, c'est que je vous ai dit, il y a vraiment quelqu'un ici qui fait face à toutes ces choses-là pour pouvoir arriver au soleil, mes amis. C'est l'avènement d'un nouveau monde. C'est-à-dire que ces deux personnes-là, elles ont de l'expérience. Elles ont de l'expérience, ok? L'expérience. C'est-à-dire que si elle veut être avec lui, elle a beaucoup de choses à comprendre, et lui aussi, d'accord? Mais vous allez vous retrouver ici, d'accord? Et j'allais dire le lien, en ce moment, c'est de l'introspection, c'est du voyage, mais c'est du voyage seul, en solitude, en présence de soi-même, qui amène de l'introspection ici, ok? C'est pour vous forger une carapace de combat, ça, mes amis, ok? Hein? C'est-à-dire que votre cœur, maintenant, il est plus aussi... C'est-à-dire que... Et ça peut vouloir me dire que vous allez faire face à des grosses déceptions. Imaginez le prince charmant qui rencontre Cendrillon. C'est-à-dire... Bon, à la 2024, hein. Sa peau est douce, les cheveux extraordinaires, vous dansez super bien, machin sensuel, machin... Alors, ça peut vouloir me dire aussi, avec Vénus en Scorpion... C'est que les énergies qui viennent vers vous en ce moment, elles n'ont pas envie... Vous êtes un signe profond, les cancers. Les énergies qui viennent vers vous en ce moment, elles n'ont pas envie d'avoir des conversations sur la Terre creuse, la Terre plate, Einstein, Newton, Pluton, le système solaire, j'en sais rien, la méditation, le yoga, le sport, les chakras, tout ça. Non, en ce moment, ça vient pour une seule chose, mes amis. Hein. C'est pour s'envoyer en l'air. Hein. C'est-à-dire que... On n'a pas besoin de parler de choses profondes. Là. Tout ce qu'on veut, c'est obtenir les choses rapidement et tout ça, ok? Et donc en ce moment, j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de parler, on n'a pas besoin, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de raconter des choses profondes. Hein. Encore une fois, mais regardez, c'est significatif de cette saison que je fais un peu rapidement ici où j'ai pas besoin de clarifier. C'est parce qu'en ce moment, on n'a pas envie de ça. En ce moment, on n'a pas envie de descendre. On veut juste quelque chose, voilà, qui est là et qui ne. C'est comme si on voulait être. On veut de la satisfaction ici, mais en même temps, on va chercher quelque chose de sexuel, mais en même temps, on a peur. C'est-à-dire qu'en gros, Cendrillon peut venir vers vous et elle peut, j'allais dire, s'arracher de la minute. On ne cherche pas à avoir des trucs profonds en ce moment, on cherche à faire des trucs un peu... Mais, et vous êtes profond, mais soyez pas trop dans la profondeur, les cancers, ok? La curiosité, ok? C'est comme si en ce moment, vous allez comprendre. Il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous, les cancers, et le diable, d'accord? Et toutes ces choses-là qui vont se présenter à vous, il y a une certaine résilience par rapport à ça. C'est exactement ça, la mort ici. La carapace que vous vous êtes forgée ici est alignée, d'accord, pour aller, j'allais dire, vers de nouvelles perspectives, les cancers. Le magicien, vous accueillez la nouvelle lune pour pouvoir changer tout ça. Et Eden Stark, j'ai l'impression que vous vous libérez d'une autorité ici. C'est-à-dire, Eden Stark, quand il va, au début, quand il y a le premier déserteur de Castle Black, là, au début de Game of Thrones, hein, dans les marcheurs, parce qu'il a vu les marcheurs blancs. Eden Stark doit lui couper la tête. Mais il dit, dis à mes enfants de venir. Et sa femme lui dit, ouais, mais ils sont trop jeunes. Et puis il lui dit, ouais, mais ils resteront pas jeunes éternellement. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que, je sais pas quoi vous dire, c'est comme si, je vous ai toujours dit que la vraie responsabilité, c'est de répondre à son habilité et que la responsabilité, c'est pas faire des choses que l'on n'aime pas faire. Hein. Mais j'ai l'impression aussi que vous allez vous rendre compte de choses. Tout ce qui est en train d'arriver, vous allez être témoin du superficiel, les cancers. Et votre carapace de combat ici va peut-être vous servir et vous pourrez vous en séparer un peu plus tard. D'accord? Toutes les cendrillons, d'accord, hein, qui sont là pour boire des coups. Et il y en a beaucoup. Hein, je veux dire, laquelle choisir? Parce que c'est vrai que ça c'est bien, mais celui-là aussi, ah ça c'est pas mal. Ouais, mais ça c'est pour. Mais ça, attends, ce bleu, il a un bleu. Ouais, mais attention, verre d'eau, hein, d'accord? Et vous êtes en contrôle, mes amis, de ce qui arrive. Hein. C'est-à-dire que lui, hein, quand il y a toutes les petites minettes qui débarquent, il est là, et puis il est avec sa coupe, et il fait, bon, avec qui je vais pouvoir fonder une famille et transmettre les mêmes valeurs, ok? Sauf que, elles, là, elles n'ont pas envie d'entendre tout ça, parce qu'on est Vénus en Scorpion, et la seule chose qu'elle veut, c'est aller, justement, passer un bon moment, quoi, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Donc, et ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une certaine détermination derrière tout ça de vouloir garder ses valeurs. Et vous allez vous établir là-dedans, d'accord? La tempérance, vous êtes en train de changer tout ça. C'est une énergie de savoir, de passion et tout ça. Et d'indépendance, les cancers, d'accord? Et ensuite, la Queen of Discs vient me dire que ça va terminer avec quelque chose de bien ici parce que vous allez récupérer la bonne torche avec la bonne personne ici.
Ok. Et la bonne personne, rappelez-vous de celle de tout à l'heure là. Ok. Elle a remis une robe, mais elle, là, mes amis, là, elle comprend. Elle comprend. Il n'y en aura que deux à la fin. Il y en aura que deux à la fin. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Et cette fois-ci, ce sera la vraie générosité, le vrai partage. C'est une énergie des taureaux, c'est une énergie des balances. C'est-à-dire que c'est un véritable partage, c'est une véritable philanthropie, c'est un véritable équilibre. Donc tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est extrêmement puissant en ce moment, les cancers, d'accord? Voilà. Je veux dire, est-ce que j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. C'est précis comme... hein. Regardez-le en plusieurs fois. Hein. C'est vrai que peut-être les cartes, je les tire un peu vite, mais j'ai décidé de faire une saison courte. Je vais vous donner un petit conseil de l'univers. Le diable, ok, énergie des Capricornes. On a la résilience par rapport au diable. Et en ce moment, vous êtes en méditation, mes amis. C'est ça qui va vous amener la résilience. Et pour terminer, ouais, exactement, la déception de toutes ces choses-là, et vous allez garder la bonne ici, ok? Parce que c'est l'intelligence, c'est le petit renard ici. Vous êtes intelligent, les cancers. L'intelligence, c'est quoi? C'est quand on met le mental de côté pour se reconnecter avec sa partie divine. Hein. Donc ça demande ici, j'allais dire, surtout de ne pas en vouloir à l'univers et aux circonstances extérieures pour vous avoir retiré Cendrillon qui s'arrache à minuit. Hein. Parce que vous pensiez passer la meilleure soirée de votre vie, c'est un exemple. On vous demande ici de comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment ici. D'accord? Ce que vous voulez vraiment, c'est la naissance de quelque chose. Voilà ce que vous voulez vraiment. Comme par hasard, il faut que ce soit la carte 5, celle-là, d'accord? Dans l'éveil de nos sens, dans la fusion des âmes, resplendit la beauté de cet amour qui enflamme. C'est la sexualité sacrée. Un hymne sans trame où l'univers tout entier se déclare et s'exclame. Donc c'est comme si en fait vous alliez tomber passionnément amoureux de l'univers des cancers, un peu comme Frida Kahlo, tombe amoureux de toi-même, ensuite tombe amoureux de la vie, et ensuite laisse faire la vie pour te donner le troisième amour, d'accord? Qui te sera donné en temps et en heure, et qui te sera retiré en temps et en heure, tant que tu restes amoureux de la seule personne, c'est-à-dire la vie. Le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien, c'est la vie. Hein. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui vient de moi, non Jay, ça vient pas de toi, ça vient de Confucius dans les années, peu importe, je ne le savais pas, d'accord, hein. Voilà. Allez les cancers, la découverte devient possible lorsque vous vous délestez de toute connaissance préalable. Ça c'est clair et net. J'ai rencontré un mec l'autre soir, il ressemblait à Tom Cruise comme deux gouttes d'eau, et le mec on commence à parler, il était militaire, il était pilote de chasse. Il ressemblait vraiment. Fais voir sa photo, j'ai hors de question. Si vous mettez les autres sur un piédestal, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur. Exactement. Ne mettez pas les autres sur un piédestal, mes amis. Apprenez ça. S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. Et ouais, vos intuitions sont puissantes, les cancers. Ensuite, l'une ne va pas sans l'autre. L'une ne va pas sans l'autre. Alors, cessez de courir après les réponses qui sont déjà toutes présentes en vous. Et oui, vous savez déjà les cancers, vous savez déjà tout ça. Faites confiance à vos intuitions. Vous êtes en train de peaufiner, vous êtes en train de forger, vous êtes en train de devenir très puissant avec vos intuitions, le gut feeling. Hein. Et c'est bien d'avoir des intuitions qui sont puissantes. Hein, et mélangées avec une imagination qui est puissante et vous devenez millionnaire en quelques mois, mes amis. Voilà. A plus les cancers.
Sorry.